Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va bien commencer ce week-end en feuilletant le meilleur de la presse football. En France, c'est le match d'ouverture de la 12e journée de Ligue 1 qui fait les gros titres. Face à une vaillante équipe d'Ajaccio, le PSG a fait la différence en fin de match grâce à son duo Messi-Mbappé décisif. Un travail d'artiste comme le titre l'équipe ce matin. Faut avouer que le but de Messi à la 78e minute, c'est du génie. Pour le Parisien, cette victoire prouve que Mbappé et la Pulga peuvent s'entendre sur le terrain quand Neymar est absent. Christophe Galtier, lui, s'est montré très satisfait de son nouveau dispositif tactique après le match. Il a surtout encensé le tandem du soir. Enfin, le quotidien régional Corse Matin salue tout de même l'ACA qui a plié les armes à la main après une lutte de haute volée. Mais ce qui était très attendu dans nos kiosques ce matin, c'est le nouveau numéro de France Football spécial Ballon d'Or. Bien évidemment, on retrouve le seul, l'unique Karim Benzema sur la une. Le crack français fait part de sa joie et de sa fierté d'être le 45e lauréat dans une interview exclusive. Le magazine s'est aussi permis de partager quelques entretiens avec les autres joueurs récompensés, Gavi, Courtois et Alexia Putellas. Mais bon, ce qui doit surtout vous intéresser ce matin, on ne peut pas y échapper chaque année, ce sont les votes incompréhensibles des journalistes étrangers. Autant voir un journaliste portugais placer Raphaël Leão en 5e n'est pas si surprenant, mais le voir aussi chez le votant de la Macédoine du Nord paraît plus improbable. Le journaliste iranien a lui voté pour Dusan Vlahovic en 5e, Heung-min Son arrive même 3e au Nigeria, mais que 4e en Corée du Sud, alors que Sébastien Haller s'offre une 4e place en Côte d'Ivoire. Mahrez finit lui 2e en Croatie, alors qu'il n'intègre pas le top 5 en Algérie. J'ai cité Gavi tout à l'heure, le trophée Copa a aussi été élu Golden Boy 2022 par Tuttosport hier, et bien ce matin Mundo Deportivo rend hommage au petit prodige du Barça sur sa une. D'ailleurs, le journal a aussi décortiqué ceux qui ont voté pour lui pour le trophée remis par France Football. Pour rappel, ce sont les anciens lauréats du Ballon d'Or qui votent, et bien ce serait le vote de Messi qui aurait été décisif. Le jeune andalou a également reçu des votes d'anciennes légendes comme Pavel Nedved. Par curiosité, Ronaldinho n'a pas choisi Gavi parmi les meilleurs jeunes, puis ce samedi sur la première page de Sport, c'est surtout Lewandowski qui est mis en avant. En effet, pour le quotidien catalan, le Polonais est bien parti pour briser des records établis par Messi. Le serial buteur a trouvé 11 fois le chemin défilé en 11 rencontres. Il est proche des débuts signés par Romario et Ronaldo Fenomeno. Le Polonais a marqué 46% des buts du Barça en championnat. Romario, à la même période, était à 54,5% et Ronaldo 36,6%. Sur ce rythme, il pourrait battre le record de Messi en championnat pour les journalistes espagnols. Il avait fait trembler les filets 50 fois lors de la Liga 2011-2012. On va partir en Italie maintenant car la Juventus enchaîne enfin les succès et ça fait la une de tous les médias du pays. Hier soir devant leur public, les Bianconeri ont écrasé l'Empoli 4-0 grâce à un doublé de Rabiot et des buts de Keane et McKennie. On peut voir le milieu américain exulter sur la première page de la Gazzetta dello Sport qui titre Une vraie dame. C'est la première fois de la saison que la Juve enchaîne 2 victoires en championnat, de quoi faire respirer Allegri dont le management est souvent remis en cause. Comme on peut le lire dans les pages du Corriere dello Sport, le tacticien italien a déclaré que la Juventus devient enfin une vraie équipe cette saison et ça le satisfait. Au classement, le club turinois gagne une place mais reste loin du podium à la 7e place. Enfin, pour les journalistes de Tuttosport, ce succès permet aux Bianconeri de faire le plein d'assurance avant d'affronter Benfica en Ligue des Champions mardi. En parlant du Benfica, les Aigles de Lisbonne ont fait forte impression hier grâce à un succès sur la pelouse du rival historique Porto 1-0. L'Aigle a frappé le dragon, titre le journal Record. On peut voir la très belle frappe du buteur Rafa Silva en une d'Ojogo et Abola. Le club portugais a frappé un grand coup hier et compte désormais 6 points d'avance sur son adversaire du soir. Surtout, cette défaite pour Porto vient mettre fin à une série de 5 victoires de rang, toutes compétitions confondues pour le club, alors que les Lisboètes signent leur premier succès dans un classique depuis le mois de mars 2019. C'est avec plein de certitude que Benfica va recevoir la Juve. Pour finir, on va parler d'une vedette portugaise qui déchire les passions, Cristiano Ronaldo. Pour rappel, la star portugaise a été punie suite à son coup de sang mercredi soir lors du match entre Manchester United et Tottenham. Resté sur le banc, CR7 avait rejoint les vestiaires avant la fin de la rencontre. Et c'est la fin de la partie pour Ronaldo, comme l'écrit The Guardian ce matin. Hier, en conférence de presse, Erik ten Hag n'a pas pu esquiver le sujet. Le manager néerlandais a donc rapporté aux journalistes présents s'être expliqué avec la star des Red Devils. Il lui a dit clairement qu'il doit s'excuser s'il veut réintégrer le groupe. En effet, des paparazzis ont pris en photo Ronaldo en train de quitter le centre d'entraînement hier après avoir discuté avec le coach. Le Daily Mirror se moque un peu de la situation avec un titre qui met en avant le côté enfantin des demandes de ten Hag. Dis pardon Rooney. Enfin, pour conclure le tout, The Manchester Evening News le met bien en avant. Erik ten Hag ne retourne pas sa veste, mais assure toujours compter sur le quintuple ballon d'or pour le reste de la saison. Il reste un joueur important dans l'équipe, a-t-il avoué.
Puis pour être bien complet sur les dernières infos à Manchester, mais cette fois des Citizens, on apprend que le clan Haaland fait grimper la côte d'Erling. Lors d'un entretien accordé à Sky Sport, Rafaela Pimenta, l'agent du joueur, a prédit un transfert à 1 milliard d'euros pour Erling Haaland. Si on regarde la valeur de son image, de son impact sur le marché, il sera le premier joueur à atteindre près d'1 milliard d'euros lors d'un transfert, a estimé la représentante du Cyborg. Impossible d'imaginer encore quel club sera capable de mettre autant sur la table. Le Real Madrid rêve de recruter Haaland dans quelques années, mais seule une superpuissance économique pourrait se l'offrir pour un chiffre avec 9-0. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.